tous les gens de Radio France Internationale. Bienvenue à Mauritanie. Shukran lakoum, Vibrajina al Mauritania. Radio Foot International. Annie Gasnier. Bienvenue Annie Gasnier. On est vraiment très heureux de vous voir ici. Bienvenue à Mauritanie, bienvenue à Nouakchott. Bonjour et bienvenue à Nouakchott, donc sur les rives de l'océan Atlantique, dans la capitale de la Mauritanie, qui peut être considérée comme une des portes d'entrée du vaste désert du Sahara. Nouakchott, une grande bourgade bâtie sur le sable où l'on voit assez peu d'arbres, peu de verre et où le vent soulève ces jours-ci sable et poussière et rend un peu flou la ligne d'horizon. Nouakchott, qui signifie, alors selon une des traductions, mais la plus courante apparemment, là où souffle le vent. Une cité très étendue, plutôt à l'horizontale, avec un seul vrai immeuble et qui compte aujourd'hui 950 000 habitants. Une ville aussi où l'on joue au football avec passion. Nouakchott compte 2 grands stades, les 2 en réfection, alors que la fédération de football mauritanienne a de beaux locaux où Guillaume Ploquin a aujourd'hui installé notre studio. Et pour évoquer ce football émergent en Afrique, nous avons plusieurs invités aujourd'hui. D'abord, Ahmed Yahya, le président de la fédération de football de la République islamique de Mauritanie, qu'on appelle aussi la FRIM, c'est ça ? La FFRIM. La FFRIM, pour pas frimer, c'est ça ? Bonjour, président. Bonjour. À vos côtés, un autre président, le président de l'ASAC Concorde, Boubacar Sy. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Radio Foot. Alors votre club a été champion de Mauritanie la saison dernière et vous étiez c'était votre 2e titre de champion de Mauritanie. C'est ça. Après nous avons aussi un autre président d'un autre grand club de ce pays, Aziz Boubour-Bal. Oui. Président du FC Nouadhibou. Bonjour. Bonjour, bienvenue en Mauritanie. Merci. Vous avez été cette année vainqueur de la Coupe de Mauritanie et vous avez 5 titres à votre actif et vous êtes en ce moment en tête du championnat. Tout à fait. Et puis, alors là, c'est pas un président, mais peut-être qu'on pourrait dire que vous êtes le président de l'académie de formation de la fédération. Oumar Ndiaye, bonjour. Bonjour Annie, bonjour à vous. Alors vous êtes le responsable en fait de cette académie de formation. Vous êtes un ancien joueur du championnat de France. Vous avez joué à Caen ? Oui, exactement. C'est mon club formateur et un club où j'ai débuté en tant que professionnel. Voilà. Et puis vous avez aussi été un Morabitoun, un joueur de la sélection ici. Vous êtes un très jeune retraité pour ce qui est des terrains et donc vous avez une autre carrière. Et puis Franck Simon est à mes côtés. Bonjour Franck. Bonjour Annie, bonjour à tous. Notre camarade du magazine France Football. Dans l'émission, nous entendrons aussi le président de la Confédération africaine de football qui s'est déjà envolé mais que nous avons vu avant, le sélectionneur de la Mauritanie, Corentin Martins, et puis Didier Drogba. Radio Foot, c'est parti. أحسن لاعب لسنة 2017 هو مختار سيدي سامي. Il dit que c'est quelque chose de spécial et il ne peut le dédier qu'à des personnes spéciales. Regarde, on va jouer avec toi ce soir et après je voudrais jouer avec Didier, ok? Ok Didier, t'es d'accord? Ok, je dois prendre le ballon et je dois me mettre un petit bond. C'est parti. Je remercie toute l'équipe de Radio Foot sur RFI qui sont parmi nous ce soir. Annie Gasnier, C'est donc samedi soir, la fête des Awards du football en Mauritanie, soirée de récompense pour les acteurs, balle au pied, les joueurs, entraîneurs et puis dirigeants et commentateurs. Un signe peut-être, président, c'est la soirée qui était diffusée pour la première fois sur une chaîne de sport dédiée uniquement au sport ici en Mauritanie, qui s'appelle Al Riyadiyya. C'est un signe que le sport en général et le football en particulier prennent de l'importance dans le paysage ici. Oui, tout à fait. Vous savez, c'est un signe, d'autant plus qu'elle était diffusée sur 2 chaînes
Les éditions précédentes ont tout été diffusé sur la Mauritanie, El Mauritania, qui est la chaîne nationale. Et samedi, elle était simultanément diffusée sur Riyadhia et El Mauritania. C'est une nouvelle chaîne sportive qui se dédie au sport et particulièrement au football, où tous les matchs du championnat sont couverts et diffusés en direct. Et c'est une chaîne pour l'instant qui est publique, c'est-à-dire on n'a pas de paiement particulier pour cette chaîne. Non, pour le moment, c'est un partenariat entre la Fédération mauritanienne de football, qui avait déjà son unité de production télé et son studio de télévision, et la chaîne El Mauritania, avec un soutien de l'État. En tout cas, cette soirée était aussi placée sous le haut parrainage de légendes africaines. Le Camerounais Jérémy Njitap, qui était là, le Marocain aussi Noureddine Neybet, l'Égyptien Eman Azem et l'Ivoirien Didier Drogba. Écoutons-le, Didier Drogba, expliquer pourquoi il était venu et aussi ce qu'il pense du football mauritanien. Je dois dire que je suis agréablement surpris quand je vois l'accueil déjà. Très chaleureux et ensuite j'ai eu l'occasion de visiter les installations de football ici et il faut reconnaître que la fédération fait un travail de grande classe. Parce qu'à votre époque, les Morabitoun, c'était pas une équipe que vous craigniez ou même qui était importante au niveau continental. Non, c'était pas une équipe qui était importante ou qu'on craignait sans prétention aucune, mais comme quoi, avec le temps, avec de l'implication, avec du sérieux, de la rigueur et une vision, on peut arriver à des choses extrêmement positives. Justement, c'est vrai qu'à l'époque, je pensais pas que cette nation avait le potentiel pour faire de grandes choses comme ça. Et de la même manière, je m'empresse de pointer du doigt des installations de grandes fédérations africaines qui ont 2, 3, 4 Coupes du Monde derrière et qui n'ont même pas ne serait-ce que 10% de ce qui s'est fait ici. En fait, il y a plusieurs trucs à faire. Ça, c'est le ballon. Le ballon, tu dois toujours être entre le défenseur et le ballon. Okay? Si je veux tourner à droite, je dis ça va et je suis parti. Tout le monde dit Chelsea. Avant la grande soirée, un petit mot Oumar Ndiaye, parce que Didier Drogba a fait un cadeau aux enfants de l'académie. Il est venu leur parler, passer un petit moment avec eux. Oui, j'ai encore les souvenirs là dans ma tête. C'était un moment, quand je revois les enfants, c'était un moment magique pour eux parce que tout au long de la semaine, bon, ils avaient entendu parler de la visite de Didier Drogba au sein de la fédération. Et pour ça, qu'une seule chose, c'est le voir. Il y avait une grande majorité qui avait cours le matin et qui voulait bien évidemment sécher les cours. Mais bon, c'était important pour eux aussi qu'ils aillent à l'école. Mais franchement, il a été impeccable avec eux. Il est venu 2 fois parce qu'il est venu voir les seuls qui avaient pas cours et il est repassé voir les jeunes qui sont rentrés d'école et il a pris du temps, il a discuté avec eux, il a pris des photos, il a signé des autographes, il a été très disponible. Et quand on a pu l'écouter, il donnait des conseils à nos jeunes attaquants qui étaient blessés la veille et bon, la veille, il était en larmes, il était dégoûté et là voir Drogba lui parler, lui donner des conseils, ça a totalement changé son état d'esprit. Même hier soir, il m'a envoyé une autre vocale en disant oui coach, je suis pressé de revenir, que ma blessure parte et tout parce que bon, ça l'a remotivé et franchement un grand merci à cet homme-là et à ce grand footballeur. Alors c'était la visite d'un des grands footballeurs africains, président Yaya, mais surtout ça illustre aussi la considération pour le football mauritanien actuellement. C'est un football qui est en plein développement et qui commence à s'installer dans le classement FIFA et dans le classement des équipes africaines. Je pense que oui, mais le classement, ça peut être une illustration concrète. Hein. Tout à fait. Ça, surtout quand on regarde en arrière et on se dit que la Mauritanie, il y a juste 3 ans, on était quasiment dernier du monde. 206 sur 208 nations avec 0 point et on s'est retrouvé très souvent au top 100, à la 81e place comme meilleur classement pour le moment, mais lors du mois de septembre dernier. Mais c'est une grande illustration d'avoir dépassé plus de 120 nations
qui tous compétissent, essayent de travailler. Mais surtout, moi, c'est pas le classement FIFA qui m'intéresse le plus, mais surtout de jeter les bases d'un football qui aura de l'avenir, qui a des infrastructures, qui a un avenir, parce que comme vous avez vu, on a cette académie avec Omar et son équipe qui font un excellent travail, mais on a aussi toutes les petites catégories, des championnats de chaque catégorie. Les clubs sont subventionnés afin qu'ils participent dans nos compétitions des I15, I17, I20, etc. Et on a des sélections nationales des petites catégories qui font des bons résultats pour le moment, ce qui augure d'un bon avenir. On a des entraîneurs pour chaque catégorie, un DTN espagnol qui jette les bases d'une philosophie de jeu qui sera la nôtre à l'avenir. C'est ça notre vision. On a cette stratégie, on est soutenu par l'État, par les partenaires, on a une politique marketing qui est efficace. Et entendre un champion comme Didier dire ça de nous, ça fait que nous réconforter, qu'on est sur nous encourager surtout, qu'on est sur la bonne voie et qu'il faut persévérer. Franck. Ouais, président, je voulais revenir sur la soirée de samedi et des awards. En fait, ça part vraiment d'une volonté justement de mettre un focus, de la lumière sur votre football local, parce que il n'est pas forcément le plus connu. Il va revenir dans quelques semaines sur la scène continentale avec vos clubs, avec Nouadhibou et puis Concorde. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'autre, je dirais, sur la scène nationale, sur la scène d'élite? La soirée, c'est un de ses objectifs, de présenter le football mauritanien pour le reste du monde et pour l'Afrique en particulier, entre autres. Mais l'essentiel pour nous, c'est aussi d'encourager les joueurs. Parce qu'on a tendance en Afrique de considérer que les joueurs qui jouent à l'extérieur, de dire que c'est eux les champions, que c'est eux qui sont dans les sélections nationales. Nous, en Mauritanie, d'abord, on l'a compris très vite, on n'est pas une nation qui doit attendre des joueurs professionnels qui doivent venir en étranger, même si on en a certains qui sont dans des clubs moyens, voire de Ligue 2, etc. Mais la base de notre équipe nationale a toujours été les locaux. Donc, il fallait encourager notre championnat local. On a travaillé sur le championnat local et on a été déjà récompensé par 2 participations, enfin 2, la deuxième est en cours, au CHAN, surtout en se qualifiant à chaque fois contre un de nos puissants voisins, notamment le Sénégal et le Mali, qui sont des grandes nations de football avec beaucoup de joueurs expatriés. Mais je reviens sur la soirée, récompenser un joueur mauritanien de cette manière, ça incite les joueurs à travailler davantage et à se dire on peut rester local, on peut rester dans notre championnat et on devient des stars sans pouvoir être en Europe. Sans s'expatrier obligatoirement. Et surtout le CHAN, on le rappelle, c'est le championnat d'Afrique qui valorise les joueurs qui évoluent en Afrique, justement à la différence de la CAN. Alors le grand vainqueur de la soirée, c'était le club de Concorde, président de la SAC Concorde. Vous avez eu dans votre escarcelle, je vais dire, les titres de meilleur joueur local, meilleur buteur, qui est Mokhtar Salem. Vous avez aussi le meilleur entraîneur, qui est Babacar Diop. Le club de Concorde illustre cette émergence. Vous allez revenir dans les compétitions continentales, ou du moins essayer d'y revenir avec la Ligue des champions africaine. Oui, effectivement, nous avons eu l'apport surtout de la fédération qui nous a assuré au niveau de l'État pour pouvoir, parce que c'était ça le grand problème ici, c'était l'investissement financier. L'investissement financier qui coûtait excessivement cher. Mais vu l'énorme travail que fait la fédération et l'équipe nationale, vous avez vu que les autorités s'intéressent de plus en plus au football. Et c'est dans cette œuvre-là qu'ils ont décidé de nous aider dans les compétitions continentales. Et en quoi c'est important pour votre club? Vous savez, c'est très important parce que ça nous permet d'abord de nous faire découvrir. Parce que depuis quelques années, on s'arrêtait aux seules compétitions nationales, ce qui est un handicap. Ce qui peut à la longue peut démotiver même les joueurs parce que au fond jouer un championnat, le gagner et après ne pas être récompensé pour aller jouer les compétitions continentales. Donc c'est une bonne bouffée pour nous, ça sera une visibilité et puis ça va nous permettre de progresser sur le plan international et ça sera une bonne expérience pour nous. Franck, peut-être sur la ZAC Concorde? Ouais, déjà aussi rappeler on en parlait juste avant l'émission. Il y avait aussi 4 joueurs qui font partie de l'équipe type des awards. C'est pas rien.
Hein, ça veut dire que vous avez, ça veut dire qu'il y a aussi du travail du bon travail qui est fait. Qu'est-ce qu'il en est des autres catégories? J'imagine que vous avez des obligations quand même pour les catégories de jeunes, pour participer aux compétitions continentales. Je pense qu'il y a aussi l'histoire de la licence, très importante. Peut-être que le président nous en dira un mot. Vous en êtes où justement des conditions par rapport à la licence CAF? Nous travaillons depuis quelque temps sur la licence CAF. Je crois qu'on est... Vous remplissez bien le cahier des charges? Bon, c'est un peu quand même difficile de dire qu'on remplit tout à fait le cahier des charges, mais je pense qu'on s'approche de plus en plus des conditions que la CAF exige. Bon, ceci dit, on fera tout pour que d'ici le tirage respecte les conditions que nous demande la CAF. Alors, président Bogourbal, vous êtes, avec le FC Nouadhibou. Nouadhibou, c'est une ville qui est tout au nord de la Mauritanie. Vous êtes une équipe donc qui va aussi faire son entrée sur la scène continentale. Je dirais de nouveau, sans doute, vous avez déjà participé à des compétitions. Oui, parce que vous avez eu 5 titres nationaux, et là vous allez participer à la Coupe CAF en tant que vainqueur de la Coupe. C'est aussi important ça fait grandir un club mauritanien de participer aux compétitions continentales. Tout à fait. Ça nous fait grandir en tant que club, mais surtout comme on travaille, on va dire en famille avec la fédération. Il y a un double objectif. On a l'objectif évidemment du club de faire grandir l'image du club sur le continent, de donner plus d'expérience à nos joueurs, mais ça va permettre aussi à nos joueurs, à ces joueurs internationaux, d'acquérir du temps de jeu international. Parce que les joueurs qui vont se retrouver à la CHAN au Maroc ont besoin de compétir. Bon, pour cette CHAN-là, ça va être un peu juste, mais pour les prochaines compétitions internationales, quand ils jouent les matchs internationaux, il faut que les joueurs aient des matchs internationaux. Si vous ne jouez pas la Champions League ou la Coupe de la CAF, si vous n'avez pas des minutes de jeu internationales, c'est très difficile de reproduire les mêmes efforts, la même intensité quand vous êtes avec l'équipe nationale. Surtout, comme vous l'a dit le président, notre équipe nationale est basée essentiellement sur des joueurs locaux. Nous avons un très faible effectif, on va dire, de joueurs résidents en Europe ou à l'étranger. Donc il faut évidemment qu'on essaye de consolider un peu l'expérience et la compétitivité de nos joueurs locaux. Un des joueurs quand même qui a été récompensé, d'ailleurs le meilleur joueur mauritanien, en fait ne joue pas en Mauritanie actuellement, il vient juste de partir à l'étranger. Un des nominés. Bakary, un des nominés, oui, il a été. C'est aussi, c'est un signe de bonne santé pour notre football. Depuis quelques années, on a eu pas mal de joueurs, beaucoup de joueurs qui ont quitté notre championnat pour évoluer dans des clubs étrangers. Et pour moi, la meilleure illustration, et d'ailleurs, c'est un ancien joueur de l'ASA Concorde qui a été il y a 2 éditions élu meilleur joueur local. Il a débuté en Liga, en première division espagnole. Il y a à Levante, El Hassan El Eid. C'est un joueur qui a été récompensé ici en tant que meilleur joueur local. Et là, il se retrouve en Liga. C'est pas un joueur qui a été formé dans un centre de formation européen, ni qui a de la famille qui ont émigré très tôt en Europe, etc. Il est parti sur son mérite. Il est parti sur son mérite. Il est parti à travers l'équipe nationale junior de petites, parce qu'on envoie nos petites catégories, nos équipes nationales des I20, I17 à chaque fois en été dans des tournois en Europe. Et il a été vu ou signalé dans un championnat, dans une compétition en Espagne, une édition d'un tournoi amical, et il s'est retrouvé. Donc pour nous, ça nous réconforte de continuer sur la même ligne et d'encourager le football local, et surtout de donner cet exemple modestement, parce que je veux pas me présenter comme un donneur de leçons aux autres fédérations qui sont en avance en Afrique, qui sont largement en avance, même si Didier dit le contraire, qui sont largement en avance sur nous, de leur dire: le football, on peut encourager notre football local et on peut en faire des professionnels sans pour autant compter toujours sur le football européen. Je m'excuse, je sais que vous êtes des Européens. mais on comprend très bien effectivement votre démarche. Merci. C'est la fin de la première partie de Radio Foot International. On continue à parler du football mauritanien dans la deuxième partie.
Radio Foot International, Annie Gasnier. Retour dans Radio Foot International, deuxième partie de notre émission, toujours à Nouakchott, en Mauritanie, avec nos invités que je vous représente, le président Ahmed Yahya, président de la Fédération de football de Mauritanie, Boubacar Si, le président de l'ASAC Concorde, club champion l'an dernier de Mauritanie, Aziz Bourgourbal, président du FC Nouadhibou, qui est l'autre grand club de ce pays, et puis Oumar Ndiaye, qui est ancien joueur en France, de Caen, ancien international de Mauritanie, et surtout responsable de l'Académie de formation des futurs footballeurs. On évoquait ce moment peut-être important. L'année prochaine, votre équipe nationale, les Morabitoun, a des échéances très importantes, et notamment ce CHAN. C'est la deuxième participation de l'équipe. Vous leur avez fixé un objectif à cette sélection parce que, je le précise, la dernière fois, ils avaient participé, c'était un grand moment, c'était avec... En Afrique du Sud, avec Patrice Neveu. Voilà, comme sélectionneur. Malheureusement, peut-être, ce sont des compétitions qui restent difficiles, même si c'est pas la CAN. Ils n'avaient pas marqué de points. Est-ce que le but, c'est marquer des points? Le but, c'est surtout se qualifier au deuxième tour parce que participer, je pense qu'on a dépassé cette étape-là. On a été au CHAN, en Afrique du Sud. C'était un apprentissage, certes, même si on n'a pas marqué de points, mais notre équipe a défendu grandement ses chances. On a présenté un bon football, c'était prometteur surtout. Maintenant, c'est aller chercher une qualification au deuxième tour et pourquoi pas plus. Nous, en tout cas, à notre niveau, on va tout faire, préparer l'équipe dans les meilleures conditions et essayer de passer au deuxième tour au moins. Alors, ils ont le baptême du feu d'entrée puisqu'ils vont se retrouver face au Maroc, qui est le pays organisateur. Ça va pas être simple. Une question, Président. Le 28 novembre dernier, votre pays a changé de drapeau et a changé d'hymne national. Vos joueurs, vous leur donnez des cours de nouvel hymne national? Eux, ils ont commencé à titre individuel et certainement dans nos regroupements, on va essayer de leur donner. Ça vous oblige à ça aussi? C'est pas que ça nous oblige, c'est le bon sens nous oblige parce que il faut réciter l'hymne national et je pense que c'est même motivant pour nos joueurs de réciter cet hymne national. Et je rebondis sur le CHAN, on joue le match d'ouverture contre le pays hôte, le Maroc. Pour certains, c'est difficile, certes c'est difficile, c'est parce que le Maroc est une grande nation de football, mais dans une compétition, il y a deux grands matchs. Les deux plus importants matchs, ce sont la finale, à mon sens, ce sont la finale et le match d'ouverture. Et je leur dis, à défaut de la finale, on a déjà le match d'ouverture. Donc, on va essayer d'être à la hauteur de ce match, mais surtout d'essayer de se qualifier. Si on peut prendre un point ou plus avec le Maroc, ça sera super. Et on va jouer toutes nos chances aussi contre le Soudan et la Guinée. Alors, les Morabitoun sont partis déjà pour s'entraîner. Ils passent la semaine à Sali, dans les installations de Diambar. Et on va entendre le sélectionneur qu'on a rencontré juste avant son départ, Corentin Martins, le Français, l'ancien international, joueur emblématique de l'AG Auxerre. On va l'entendre, Corentin Martins, évoquer son rôle de sélectionneur français en Afrique. Un sélectionneur, en tout cas, il est beaucoup en voyage parce que moi, je m'occupe de deux équipes. Je m'occupe des A et des locaux. Et pour les A, ils sont expatriés, donc de temps en temps, je me déplace voir aussi les joueurs. Et puis pour les locaux, parce que les locaux aussi, c'est la porte est ouverte chez les A, donc et je me déplace pour voir aussi les championnats. Mais vous ne résidez pas en Mauritanie? Non, je fais pas là depuis fin mai, donc ça fait 5-6 mois, j'ai dû passer 1 mois et demi en France, donc j'ai passé énormément de temps ici. Et c'est comme si j'y résidais. Mais aujourd'hui, un sélectionneur, il faut qu'il aille partout, il faut qu'il voit tous les joueurs, donc c'est un gros travail. Et aujourd'hui, il réside pratiquement nulle part, quoi. Donc il est un peu partout. On a la chance avec les locaux, le championnat local, c'est que sur le week-end, sur vendredi, samedi, dimanche, on peut voir 6 matchs, donc on voit beaucoup d'équipes et on voit beaucoup de joueurs. La Mauritanie est aujourd'hui, je crois, 99e au classement FIFA. C'est-à-dire qu'en 4-5 années, elle a vraiment progressé, parce que je crois qu'elle était au-delà de la 200e place. Vous l'expliquez, vous êtes à la fois sur l'équipe nationale A et sur les joueurs locaux. Alors, comment vous passez de l'un à l'autre? C'est quand même pas évident. Il y a des passerelles pour les joueurs. La difficulté pour un sélectionneur, je parle par exemple pour la sélection A, c'est d'ouvrir la porte bien sûr aux locaux et puis de regarder aussi ce qui se fait en Europe, les joueurs expatriés. Et des fois c'est pas simple, mais je le fais en mon âme et conscience. J'essaye de donner la même priorité que ce soit aux uns et aux autres. Et de ce côté-là, moi en tout cas, les 2 premières saisons, j'avais à peu près 70% de joueurs locaux et 30 d'expatriés. Et aujourd'hui, ça s'inverse parce que
Par exemple, entre le premier match du Libéria, qualification pour Chan et le Mali, j'ai perdu 4 joueurs qui ont signé en Algérie et au Maroc. Donc c'est important, c'est bien, parce qu'à travers ces matchs-là et que les locaux, ils se montrent aussi aux yeux d'autres clubs, et ça permet aussi pour le football mauritanien de progresser au contact de meilleurs championnats et avec des meilleurs joueurs aussi. En 2019, la CAN se fera désormais depuis la réforme avec 24 équipes au lieu de 16 jusqu'à présent. Est-ce que c'est un objectif primordial et prioritaire pour la Mauritanie, être dans le groupe des 24 ? Bien sûr, ça c'est clair que ça nous donne une chance supplémentaire, même si les 4 pays dans ce groupe-là pensent la même chose. Il faudra faire partie de ces 2 premières équipes pour se qualifier pour la première fois pour la CAN. Vous avez commencé par une victoire récemment dans On a ces gagné à l'extérieur éliminatoires. au Botswana. Maintenant, vous allez recevoir le Burkina Faso. Oui, on recevra le Burkina Faso au mois de septembre. Tous les matchs sont difficiles, sont accrochés. On l'a vu, Botswana qui peut-être entre guillemets la plus petite équipe, mais ça a été vraiment un combat. Qui a déjà participé à une CAN, elle. Même à 2. Cette équipe. Ouais. Donc ça a été difficile, mais bon, on a une première victoire, ça nous donne de la confiance, et maintenant faut essayer d'enchaîner. On va recevoir le Burkina chez nous, avec et l'Angola aussi. Et l'Angola, puis l'Angola, bien sûr, ça reste des équipes très intéressantes, Angola sur le plan technique. Et prochain match contre le Burkina, ça va être une belle fête ici, et j'espère qu'on sera à la hauteur de l'événement et qu'on pourra espérer gagner le match. Une question sur les clubs mauritaniens qui font leur retour dans les compétitions continentales. Nouadhibou pour la Coupe de la Confédération, et puis Concorde en Ligue des Champions. C'est quelque chose que vous voyez de façon très positive ? Moi, quand j'ai appris ça, j'étais très content, parce que c'est surtout les matchs de compétition qui font avancer, les matchs de haut niveau. Les matchs de haut niveau, c'est les coupes arabes, c'est les Ligues des Champions, et de voir des clubs mauritaniens s'y inscrire, c'est très bon pour le football mauritanien, parce que les joueurs vont progresser au contact de ces compétitions-là. Vous allez disputer le CHAN et vous faites le match d'ouverture Maroc-Mauritanie. Comment abordez-vous cette mise en lumière, on va dire, dès le premier match du CHAN ? C'est vrai qu'on a cette chance de jouer notre premier match face à, je pense, à un des favoris pour la victoire. On les a joués il y a 15 jours à peu près en match amical. On a perdu 4-2. On a eu face à nous vraiment une équipe avec un gros collectif déjà, avec beaucoup d'automatisme trouvé. Donc on sait que ça va pas être un match facile, mais comme ne vont pas l'être non plus les suivants, face au Soudan et à la Guinée. Bien sûr, on a tous l'envie de se qualifier pour le deuxième tour, en sachant que ça va être très difficile, mais en tout cas, on fera le maximum. Merci beaucoup, Corentin Martins, et bonne chance pour ce CHAN au Maroc. Merci à vous. Voilà, Corentin Martins, le sélectionneur. On parlait de l'objectif 2019 à la CAN. C'est le rêve, finalement, de vous, en tant que président de la Fédération mauritanienne, de participer à la phase finale ? Je le confirme, oui, c'est le rêve, et c'est normalement l'aboutissement de quelques années de travail. Lors de l'édition de, je crois, Gabon 2017, on était dans une poule assez élevée, avec le Cameroun qui a fini vainqueur, et l'Afrique du Sud et la Gambie. Vraiment, nous étions considérés comme le petit poussé, comme l'outsider, et personne n'espérait quoi que ce soit pour nous. Ça nous a montré qu'on est sur la bonne voie, parce que on a fini quand même deuxième du groupe devant l'Afrique du Sud, en battant l'Afrique du Sud et en tenant, par exemple, le Cameroun à Yaoundé jusqu'à la 89e minute sans... Un match superbe en plus. Voilà. Une belle démonstration. Voilà, donc à partir de là, il est légitime pour nous d'aspirer à participer à la prochaine CAN. Et aussi, ce qui est très encourageant, c'est d'avoir déjà gagné le premier match à l'extérieur, ce qui n'est pas donné, parce que même si Corentin dit que le Botswana est le petit poussé, je ne le pense pas sincèrement. C'est une équipe très difficile à jouer. Rares sont les équipes à avoir gagné récemment chez eux. Oumar Ndiaye, vous représentez, en tout cas vous portez le futur des sélections des Morabitoun. Racontez-nous cette académie, parce que pour l'instant elle est ouverte depuis 2 mois et vous avez une vingtaine d'enfants. Oui, ça fait depuis le 1er octobre. En fait, l'inauguration a été faite le 1er octobre. Et c'est un projet dont je m'en souviens encore, on en avait parlé avec le président depuis pas mal de temps. Lors de ces voyages en France, à l'époque où j'étais encore international, on se voyait régulièrement du côté de la région parisienne. Je l'avais évoqué, c'était, en tout cas pour moi, à titre personnel, c'était, comme je dis souvent, j'avais un rêve d'enfant, c'était d'être joueur professionnel. Et ensuite, un rêve d'adulte, c'était de former des joueurs professionnels. De transmettre. Voilà, de transmettre. Et encore plus dans mon pays pour
entre guillemets, rendre ce que la sélection m'a donné, parce que bon, j'ai fait 4 ans avec la sélection ici en tant que capitaine, et ça m'a beaucoup apporté en tant que footballeur, aussi en tant qu'homme, et c'était important pour moi aussi de rendre un peu ce que le pays m'avait donné, et pour moi, le foot des jeunes aussi passe par une académie sur de l'élite. À partir de là, on a commencé à détecter tout autour de la capitale des jeunes pour essayer de mettre les meilleurs joueurs dans de bonnes conditions, donc les meilleurs jeunes. Pour l'instant, ils sont une vingtaine. Le but, c'est que ce soit à peu près 60 pensionnaires dans les temps prochains. Je sais pas si ça va être 60, mais en tout cas, pour le moment, c'est très très bien. Ils sont 28, et si on peut en avoir plus, ça veut dire que bon, l'académie a marché. Mais déjà, pour un début, c'est extraordinaire de voir tout ça au sein du pays. Franck ? Ouais, moi, c'est moins une question qu'une observation. Je trouve que c'est très valorisant d'avoir dans une académie comme celle de la fédération un ancien joueur, un ancien capitaine surtout, qui a quitté le football il y a pas si longtemps, et surtout de faire confiance à tout un encadrement mauritanien, parce que c'est ça aussi. Vous êtes en train de poser les bases futures, mais c'est pas pour 2 ans ou 3 ans. Vous êtes parti peut-être pour 10 ans, 15 ans. Et moi, je trouve que c'est bien de faire confiance aux forces vives du pays, même si Omar était en Europe et en France, voilà, il avait jamais fermé la porte de la Mauritanie, il est revenu très vite, quoi. C'est un des points que je tiens à souligner, c'est que à la base, je savais quel homme était à la tête de la fédération, quel projet et quel investissement il allait mettre, en tout cas. Et il a joué un grand rôle pour mon arrivée. Et après avoir ces conditions, que ce soit au niveau de l'encadrement, c'est... Parce que vous inventez quelque chose ici, c'est-à-dire vous copiez pas seulement d'autres centres de formation, vous essayez de l'adapter aux réalités locales. La base reste la même, hein. Toutes les académies, que ce soit africaines ou en Europe, la base reste la même. Après, comme je le dis souvent, on peut pas prendre une académie, admettons en France, et poser la même ici. Et même moi, en tant qu'éducateur, moi-même, j'ai passé mes diplômes en France, j'ai eu la formation française, mais être au contact de tous ces encadrants mauritaniens aussi, ça m'a fait évoluer, et aussi comprendre aussi les jeunes Mauritaniens, parce que former un jeune Mauritanien de 14 ans n'est pas la même chose que former un jeune Français de 14 ans. Donc, avoir cet encadrement autour de moi, 100% mauritanien, 100% local, ça m'aide aussi au sein de mon travail, et ça aide aussi les enfants. Boubacar, si pour vous, j'imagine, et pour votre homologue qui est président du FC Nouadhibou, c'est un vivier pour vous, c'est là où vous espérez trouver des forces vives pour votre club dans les années prochaines ? Bien sûr, parce que je suis sûr que ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller en Europe vont se retrouver au niveau des clubs locaux. Donc c'est pour nous vraiment une chance, c'est pour ça qu'on suit de très près ce qui se fait là-bas, et peut-être même à l'avenir, pourquoi pas copier ce que la fédération fait, hein, c'est le but. Vous aussi, d'avoir une formation dans les clubs, la disséminer. Ouais. Vous aussi, à Nouadhibou ? Nous, on a été un peu les précurseurs. D'ailleurs, peut-être parce que vous êtes loin de la capitale. Non. Parce que depuis 2001, on a débuté par l'académie. On avait planté des enfants de 10 ans. On a même eu sport-études, en copiant un petit peu ce qui se faisait au FC Nantes. On avait visité le FC Nantes à l'époque. Et le président Ahmed... je ne sais pas si vous l'avez dit, était membre du FC Nouadhibou. Il est quelque part le créateur du FC Nouadhibou. En 1999, alors qu'il étudiait encore en France, il est venu pendant les vacances le créer, me passer le bébé, et depuis ça a grandi. Donc pour revenir à l'académie, on a une académie qui fonctionne très bien depuis. D'ailleurs, beaucoup de joueurs de notre première division sont issus de l'académie. Les joueurs qui retrouvent maintenant en équipe nationale viennent de cette académie, mais les choses ne sont pas allées aussi vite que, par exemple, vont l'être, je l'espère bien, l'académie nationale, parce qu'on s'est rendu compte qu'il faut une méthode, il faut apporter une éducation football, et que nous n'avions pas à l'époque sur le marché local. Il y a toute une méthode d'entraînement, il y a toute une méthode qu'il faut adapter évidemment à la mentalité locale, à la société, mais il y a une méthode football qui en Europe avance de jour en jour, qui s'améliore, et nous on essaie de récupérer, on va dire, la version 2017 pour l'appliquer en Mauritanie. Mais vous avez une petite dent contre votre, disons, homologue, hein, comme je disais tout à l'heure, le président de Concorde. Vous vous êtes servi un peu là-bas du côté de Nouadhibou ? Non, ils se sont servis dans dans l'académie. L'académie nationale. Oui, mais Concorde a toujours été un des pourvoyeurs des équipes nationales, aussi bien au niveau des petites catégories que l'équipe locale. Et bon, ceci dit, nous avons toujours suivi ce qui se faisait à l'académie nationale. Et je crois qu'il y a une année où on avait recruté 8 joueurs
qui étaient formés à l'académie. Et cette année même, on s'est Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. On s'est retrouvé champion. Mais ceci dit, la sensation que vous le pillez un peu. Mais ceci dit aussi, Je dois vous apporter une précision, c'est que l'académie existe depuis quelques années, mais la nouvelle version avec Omar Ndiaye la nouvelle mouture, voilà, avec Sport Études ici en annexe de la fédération. C'est depuis le mois d'octobre. Oui, depuis le mois. Donc, avec ces jolis terrains donc là. C'est pourquoi les deux présidents du club s'acquisent mutuellement. Et je voudrais souligner que aucun président ne pourra maintenant piquer les joueurs parce qu'ils joueront pour l'académie du championnat. Voilà. Ils ont une équipe maintenant. Ça c'est bien, c'est bien de le rappeler aussi. Je vais juste ajouter qu'on fait de la détection partout, pas seulement au niveau de l'académie, parce que même quand vous voyez les deux joueurs, Hassan et Ali, qui sont jetés à l'Evente, c'est des joueurs qu'on avait pris dans le lieu, même s'ils ont beaucoup appris au niveau des petites catégories de l'équipe nationale. Mais ce que nous faisons, c'est que nous avons, comme je l'ai dit, on est un ancien club, on a plein d'anciens joueurs qui nous font de la détection au niveau de Nouakchott. Donc, c'est pas seulement, ça ne s'arrête pas au niveau de l'académie. Alors, pour mettre en perspective ce football mauritanien qui avance sur la scène africaine, on s'est entretenu avec le président de la Confédération africaine de football, le président Ahmad, qui est venu participer à la soirée de récompense, mais qui aussi, est là depuis 9 mois après son élection durant le congrès en Éthiopie. Et on en a profité pour faire le point. Il commence évidemment à évoquer votre football. C'est une démarche dans un principe bien établi. Vous savez, nous essayons, surtout moi-même, j'essaie toujours d'être cohérent par rapport aux principes avec lesquels j'ai été élu. C'est-à-dire être tout près des fédérations. Ils ont programmé depuis longtemps et je ne vois pas en quoi je peux refuser de venir ici, en Mauritanie. Le football mauritanien est ce qu'on appelle un football émergent dans le continent ? Exactement. C'est pour ça qu'on s'est toujours dit, lorsqu'il y avait ce symposium, si nous avons augmenté le nombre des nations qui seront qualifiées pour la phase finale de la CAN, en tenant compte de cette émergence de certains pays, pour qu'il y ait, un, par un souci démocratique, et deux, pour que certains pays qui investissent dans le cadre de leur football, et surtout par rapport aussi à d'autres pays qui sont des grandes nations du football, soient présents dans les phases finales. Parce que depuis un certain moment, vous avez remarqué que ce soit le Cameroun, l'Égypte, le Nigeria, sont absents dans les phases finales. Et que ces pays-là, s'ils ne sont pas premiers dans les matchs de groupe, de qualification, ils sont deuxièmes. Donc pour qu'il y ait un nivellement par le bas pour aller vers le haut, mais aussi ces pays-là aussi restent, quoi qu'il en soit, des grandes nations du football sur le plan marketing qui peut attirer beaucoup plus de partenaires pour nous. Le football mauritanien a des chances d'être donc présent à la prochaine CAN en 2019 ? Ça ne m'étonne pas, et c'est pas seulement la Mauritanie, il y a beaucoup de pays aujourd'hui. Si je ne parle pas même mon pays même, malgré qu'il n'y a pas une forte implication, j'ai pas honte de le dire, du gouvernement dans la gestion du football malgache, mais par contre, certains pays comme la Namibie, comme les Comores, qui sont des pays émergents dans le cadre du football aujourd'hui. Chacun a sa manière de le faire. Il y a la Mauritanie qui s'organise à partir des potentiels qu'ils ont dans le pays et que vous avez vu peut-être, que vous avez visité la fédération, de tous ces programmes mis en place pour le développement du football. Mais par contre, il y a des pays comme les Comores qui se focalisent beaucoup plus sur la diaspora à l'étranger. Vous voyez ? Donc chacun a sa manière de hisser son football. Mais quoi qu'il en soit, c'est le pays qui en bénéficie toujours. Président, vous parliez de ce football mauritanien qui est un football émergent. On sait depuis quelque temps que le pays va engager ces deux clubs, Concorde et Nouadhibou, en Coupe d'Afrique pour l'année 2018. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez eu à discuter avec le président Ougaya en lui disant, écoute, c'est vraiment important que les clubs soient présents sur les compétitions continentales représentatives ? En matière de compétition des clubs, vous savez qu'on veut vraiment axer nos programmes aujourd'hui sur la licence des clubs. On le dit, licence de club, c'est la base, c'est le projet, mais en fin de compte, c'est le soutien de chaque partie prenante dans les organisations même des clubs en Afrique, pour qu'on puisse ne pas professionnaliser directement, mais prendre un élan et respecter les étapes pour qu'à terme, peut-être, avec le moyen économique du pays, arriver à une professionnalisation du football. Il y aura 5 équipes donc africaines à la Coupe du Monde en Russie en juin prochain.
Et vous avez décidé à la CAF, et c'est une première, d'allouer une somme d'argent autour de $500,000 pour aider ces équipes à se préparer. Il y avait un manque de ce côté-là, vous trouviez, au niveau de la CAF pour encourager les participants à la Coupe du Monde? Un manque, on ne peut pas peut-être en aller trop de ce côté-là, mais plutôt une volonté de la Confédération de vouloir aller de pair avec ces pays, parce qu'aujourd'hui, ces pays représentent le continent. Et s'ils représentent le continent, et on a vu ce qui s'est passé avant, et nous estimons que toutes les forces vives africaines doivent se mobiliser pour que ces pays puissent avoir beaucoup plus de chances d'aller un peu plus loin dans les compétitions mondiales comme la Coupe du Monde. Donc au-delà du quart de finale? Évidemment, au-delà des quarts de finale. Alors, vous êtes président de la Confédération africaine de football depuis 9 mois à peu près. C'était en Éthiopie, en mars dernier, que vous avez été élu. On a l'impression que vous avez, durant ces 9 mois, secoué la CAF, que vous avez pris des nouvelles dispositions qui s'appliquaient pratiquement immédiatement. Peut-être secoué, je ne peux pas le qualifier ainsi, mais j'ai beaucoup écouté les gens, que ce soit en Afrique ou en dehors de l'Afrique. Ceux qui veulent que le football africain marche, ceux qui croient en football africain, on les écoute et on n'hésite pas d'aller de l'avant si c'est nécessaire. C'est un peu ça la seule différence. Quelle est la mesure phare pour vous que vous avez prise durant ces 9 mois? Quelle serait pour vous la plus importante peut-être, que vous estimez importante pour le futur de la Confédération? Le changement d'état d'esprit, c'est le plus important je pense. Et il y a l'écoute permanente, il y a l'approche au niveau de la base, et vous avez vu, on a essayé aussi d'inculquer au niveau de l'administration ce changement, parce que nous ne pouvons pas changer sur le plan politique et ne pas faire suivre l'administration dans ce chantier de changement. Mais par exemple, les grandes modifications de la CAN, changement de saison, la jouer en été plutôt qu'en hiver, le grand nombre maintenant d'équipes qui disputeront la phase finale, c'est pas pour vous des mesures phares? Si, mais tout ça, c'est pas des mesures que nous avons concoctées dans notre bureau ou dans notre tête. C'est qu'on a réuni les gens pour leur demander, c'était pas du cinéma, je vous le dis. On leur a demandé qu'est-ce que nous voulons exactement pour le football africain. Et surtout, pour que la CAN soit jouée vraiment de manière sereine. Parce que vous savez, il y a pas mal de joueurs qui s'inquiètent beaucoup pour aller à la CAN, qui réfléchissent sur leur forme après la CAN, sur ce qui les attend dans leur club après la CAN. Qui doit protéger ces jeunes-là? Il n'y a que nous, la Confédération. C'est notre responsabilité de les protéger et de leur donner le maximum d'environnement où ils puissent évoluer comme ce qu'ils évoluent là où ils sont. Président, quels seront les grands axes de la politique du football africain pour 2018 ? En 2018, ce qu'on va commencer, c'est qu'avec la mise en place de l'administration, vous savez qu'on a pris une grande commission maintenant de développement technique, avec à la tête dans l'administration une légende, à la personne de Anthony Bafoué. Les instructions sont faites de notre part. C'est que renforcement de capacité des encadreurs techniques, c'est-à-dire des entraîneurs, des préparateurs physiques, il faut qu'on aille de l'avant. Et c'est pour ça que même au sein de la commission de développement, on n'a pris que des gens qui sont des gens du terrain, présidé par le Kalou Chabolia. Nous savons qui il est, quel parcours il avait dans le football. Et tous ceux qui intègrent cette commission, il y a même Jeremy Jintap, des gens qui ont la capacité d'aller de l'avant sur le plan technique, en essayant, dans certains secteurs, d'écarter les politiciens. Parce que, vous savez, il y a là où il faut qu'ils s'y mettent, et dans d'autres départements, il faut vraiment des gens plus techniques, que ce soit dans le médical aussi. On a récupéré des gens qui peuvent concevoir des plans de travail sur le plan médical ou au niveau de l'administration, pour que c'est là le déficit du football africain aussi.
Président, on doit déjà vous remercier, Président Yaya, parce que après avoir écouté le président de la Confédération africaine de football, il faut conclure l'émission. Bon vent au Morabitoun, on va dire, en espérant les voir bientôt briller plus haut sur la scène continentale. Et je voulais aussi vous remercier de nous avoir permis d'assister à cette soirée de récompense et puis d'avoir découvert physiquement vos installations et votre football et tous ces acteurs. C'est surtout moi et nous tous les Mauritaniens que vous félicitons et nous vous remercions surtout pour avoir accepté cette invitation et de venir faire cette émission ici en Mauritanie. C'est un honneur pour nous et donc je vous remercie encore une fois et j'espère que ça va se répéter quand on sera peut-être pas à la CAN, mais mieux que ça. Ouais. Eh ben, messieurs aussi, merci beaucoup. Bonne chance pour vos clubs. Vous êtes aussi en concurrence, non seulement dans les académies pour les joueurs, mais aussi pour dans deux compétitions gagner le trophée, différentes. Bien sûr. Dans deux compétitions différentes. Il y a une forte rivalité entre les deux clubs, mais une rivalité amicale parce que après on reste des amis. Mais ceci dit, sur le terrain, on ne se fera pas de cadeaux. Et il faut le dire, il y a aussi d'autres clubs qui font du bon travail et qui se rivalisent. Il n'y a pas que Nouadhibou. Il y en a 14 dans le championnat national. Il y a aussi d'autres grands clubs. Oumar, merci et puis bon courage dans votre nouvelle vie de retraité, jeune retraité en tant que professionnel, très jeune retraité, mais nouvel éducateur pour la jeunesse et pour cette académie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Radio Foot était donc ici à Nouakchott. Guillaume Ploquin était à la réalisation. Franck Simon m'a aidé aujourd'hui à presque tout faire dans cette émission préparée. Beaucoup de jeunesse, ça fait plaisir de voir cette jeunesse s'exprimer. La jeunesse des dirigeants, la jeunesse des techniciens, et je trouve que c'est vraiment un vent d'optimisme pour votre football. Et merci à tous ceux qui aujourd'hui ont suivi l'émission ici, et à tous ceux qui nous ont si bien reçus à Nouakchott depuis que nous sommes arrivés. On se retrouve dans Radio Foot évidemment demain.